Bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous visite ce soir. Je ne sais pas tel que tu es là, tu es venu avec quel problème. Que ce soit ton état spirituel, que ce soit des problèmes d'ordre physique, même financier. Bien-aimé, que Dieu visite tout un chacun de nous. Que personne qui soit présenté ce soir, bien-aimé, après cette prière n'ait rien reçu. Qu'il n'y ait personne de pareil au milieu de nous. Que tout un chacun, tel qu'il est venu, avec son vase, bien-aimé, que son vase soit rempli, que son besoin soit comblé, que celui qui est venu chercher Dieu trouve Dieu, que Dieu change les vies, que Dieu transforme les cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Les hommes te voient et toi qui n'es plus dans ce monde aussi, prépare-nous les hommes et réalise que tu vis encore. Père, si tu n'es plus dans ton corps, Jésus, viens vivre dans nos vies ce soir. Viens transformer les vies. Viens, Seigneur, parler par nous. Père, viens changer notre langage pour transformer les vies. Merci. Nous ne puissons point passer à cause de toi. Éternel notre Dieu, nous venons te recommander ce soir. Père, s'il te plaît de nous parler. Nos cœurs assoupis s'apprenaient ta parole. Nos cœurs ont soif de toi. Ouvre les yeux et bénis-nous ce soir. Alléluia. Ouvre les yeux et comble-nous ce soir. Père, ce n'est pas une parole que nous voulons, c'est toi-même au milieu de nous. Montre-toi, parle-nous du Fils, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire. Que la gloire te revienne pour ce soir. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu nous as préparé. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ce soir. Nous voulons passer à la parole. Nous demandons à tout le monde de bien vouloir quitter le micro afin que nous puissions écouter que notre orateur de ce soir. Donc, je bénis également le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite d'être rassemblés ici autour de son nom et de nous aider, nous soutenir par son Esprit Saint. Alors, bien aimés, nous allons parler d'un thème ce soir. Il s'agit de travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc le thème de ce soir, c'est travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles et se retrouver dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 4. Il y a un bien-aimé qui peut retrouver le passage et le lire pour nous. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, en rien où personne ne peut travailler. Amen. Amen. La Bible dit, dans ma version, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, le Seigneur nous dit qu'il nous faut. C'est comme une obligation. Parce que lorsque nous voyons, nous lisons dit il faut. C'est comme une obligation. Le Seigneur dit qu'il faut que nous travaillions pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour laquelle il a été envoyé sur terre. C'est pour cette raison que le Seigneur ce soir aimerait attirer l'attention de chacun de nous, que nous sommes appelés à le servir, nous sommes appelés à manifester ses œuvres sur terre. Nous sommes appelés à faire la volonté sur terre et nous sommes appelés à œuvrer pour le royaume des cieux.
Bien-aimés, je pense que si nous sommes rassemblés ici autour du nom de Jésus-Christ, c'est parce que le Seigneur nous a tous convaincus qu'il est important pour nous de travailler pour l'œuvre de Dieu. Et malgré les problèmes techniques des connexions, le Seigneur nous convainc toujours que les messages que nous faisons parvenir à nos bien-aimés, les prédications, les édifications qui sont données lors de ce groupe touchent les cœurs des autres, les cœurs des gens. Donc nous sommes persuadés qu'à chaque fois que le Seigneur ouvre la bouche d'un bien-aimé ici, chacun de ce groupe qui écoute et qui reçoit cette parole comme venant du ciel, venant de Dieu, reçoit quelque chose de sa part et voit sa vie être transformée. C'est parce que nous sommes persuadés, c'est parce que nous croyons que Dieu est capable d'accomplir, de changer nos vies grâce à sa parole de Dieu. C'est parce que nous croyons que ce ne sont pas des simples mots que nous sommes en train de prononcer, des simples passages que nous sommes en train de lire, mais nous croyons que derrière les simples mots, derrière les simples paroles, le Saint-Esprit fait un grand travail. C'est pour cela que nous faisons de notre mieux pour participer à ce groupe, pour écouter la parole de Dieu, afin que cette parole nous transforme, et pour parler, afin de transmettre un message, pour que ceux qui peuvent écouter et qui peuvent croire au message venant de Dieu puissent être sauvés. Donc en gros, c'est quelque chose qui nous convainc de faire l'œuvre de Dieu. C'est de cette façon que le Seigneur attend de nous, attend chacun de nous. Il veut que chacun de nous puisse œuvrer pour l'œuvre de Dieu, pour le travail que le Seigneur a permis sur terre. Parfois, il nous arrive de se poser cette question. Est-ce que je suis prêt ou prête à faire l'œuvre de Dieu? Que dois-je attendre? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que je puisse accomplir ou bien faire l'œuvre de Dieu? Bien aimé, je ne pense pas qu'il y ait des conditions qui soient réunies de ton côté. Car le Seigneur, dès lors qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix, la Bible dit qu'il a tout accompli. C'est-à-dire qu'il a accompli, il a réuni toutes les conditions. Toutes les conditions ont été réunies en Christ à la croix. Donc il n'y a rien de notre force ou de notre intelligence qui puisse permettre afin que nous fassions l'œuvre de Dieu. Il y a aujourd'hui des gens qui se posent la question, se disent que mon temps n'est pas encore arrivé à faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu es de ce genre de personnes-là, tu es en train de te mentir à toi-même. Car la Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous sommes à cette époque-là où le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Il dit les filles et les fils prophétiseront. Il n'y aura personne qui dira à l'autre connaît Dieu, car tous me connaîtront du plus grand au plus petit. Bien-aimés, nous sommes à l'époque où chacun de nous doit manifester la gloire de Dieu, doit œuvrer pour l'œuvre de Dieu. N'attends pas d'avoir un titre de ce monde comme pasteur, évangéliste, apôtre ou bien, je ne sais pas, docteur, pour que tu puisses être apte de faire l'œuvre de Dieu. Car celui qui te rendra apte, ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les licences que les gens te donneront, ou les certificats, ou c'est pas peut-être les diplômes, mais celui qui te rendra apte, c'est le Saint-Esprit. Car la mission du Saint-Esprit, c'est de faire de nous les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire d'accomplir la volonté du Père. Lorsqu'il dit que je vous envoie dans les 4 coins du monde. Bien-aimé, tout autour de toi, dans ta famille, nous prions pour les membres de nos familles. Tout autour de toi, il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent encore Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre quelconque pour que tu te rapproches de cette personne pour lui parler de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, d'être appelé servante ou bien serviteur de Dieu ou bien je ne sais pas comment, pour que tu parles du pardon. Pour que tu apprennes à ton bien-aimé ou à ta bien-aimée qui est à côté de toi qu'il est important de pardonner les autres. Voilà
l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés sur cette terre. Nous devons comprendre que, bien aimés, nous avions tous des missions à accomplir sur cette terre. Notre mission, c'est de révéler la gloire de Dieu. Nous avions longtemps parlé sur la gloire de Dieu, l'absence de la gloire de Dieu qui est synonyme du péché. Mais si aujourd'hui nous sommes revenus à Christ, qui est la rédemption, ça veut dire que nous sommes maintenant la manifestation de la gloire de Dieu. Ça veut dire partout où tu te trouves, partout où tu dois aller, tu dois manifester cette gloire de Dieu. Il y a un problème, une nature chez certaines personnes qui se disent chrétiens, mais qui ont peur de manifester cette gloire de Dieu. C'est-à-dire qui ont peur de témoigner ce Dieu-là dans leur vie. Vraiment, ne témoigne pas Dieu seulement lorsque Dieu fait des grandes choses, c'est-à-dire la bénédiction, lorsque le Seigneur te lève. Ce n'est pas seulement ça le témoignage. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des publicités des églises, croyant faire un témoignage à Dieu. Non. Ce n'est pas seulement lorsque le Seigneur te bénit, t'élève, que toi tu dois témoigner Dieu. Non. Témoigner la grandeur de Dieu peut être la façon à toi d'avoir abandonné le péché. La manière pour laquelle le Seigneur s'est présenté à toi afin de te sortir d'un milieu quelconque et de te faire rentrer dans un nouveau milieu. De te sortir d'une ancienne alliance du péché, d'une ancienne alliance de calomnie, d'une ancienne alliance de mensonge, vers la nouvelle alliance de la vérité. C'est une façon pour toi aussi de témoigner Dieu. Bien aimé, lorsque tu te rapproches de la personne, tu lui fais comprendre que tu as été un de ces peuples-là, qui était dans le monde en train de faire de n'importe quoi, en train de faire le péché. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu as compris ce que c'est la vérité, ce que c'est la justice de Dieu. Bien aimé, tu es en train de témoigner Dieu. Et en faisant cela, tu participes à l'œuvre de Dieu. Qui sait combien de personnes pourront certainement se convertir en écoutant simplement ton témoignage? Donc, bien aimé, nous devons tous œuvrer, rentrer dans l'œuvre de Dieu. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur, lorsqu'il t'attire, c'est pour qu'il puisse attirer d'autres personnes à travers toi. Le Seigneur a laissé les noms de personnes qui ont souffert dans la Bible, c'est pour que ces personnes nous servent de témoignage. Qui sait, peut-être la situation, le problème, la souffrance, la maladie que tu as dû endurer et fait partie du témoignage que le Seigneur a utilisé pour attirer d'autres personnes. Donc voilà, bien aimé, il y a plusieurs façons que le Seigneur se manifeste en nous pour témoigner sa grandeur. Dans le passage de Jean, si nous remontons vers le haut, nous comprenons que c'est après avoir guéri un aveugle né, un homme né aveugle, que le Seigneur fait comprendre que cette maladie, c'était pour que le Seigneur soit, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'était pour que Dieu soit manifesté à travers cette personne. Dieu, bien aimé, veut se manifester à travers toi. Dieu veut se manifester à travers ton comportement. Mais est-ce que le comportement que tu as fils peut manifester la gloire de Dieu? Dieu veut se manifester à travers ton témoignage, à travers ce que les gens connaissent de toi. Est-ce que le témoignage que les gens connaissent de toi peut glorifier Dieu, peut pouvoir manifester la gloire de Dieu? Mais il y a plusieurs façons que nous devons comprendre. Si tu n'es peut-être pas apte à prêcher comme le bien-aimé Paul, le bien-aimé Théo, je ne sais pas, le frère Gauthier, mais certainement il y a une chose en toi qui témoigne la gloire de Dieu, ton comportement, ta nature, ta façon de craindre le Seigneur. C'est une des natures que le Seigneur utilisera pour prêcher ou bien pour attirer d'autres personnes vers lui. C'est comme ça que nous disons que nous participons à l'œuvre de Dieu bien-aimé. C'est comme ça. Dieu veut que nous participons à l'œuvre de Dieu. Donc, le Seigneur nous appelle tous que nous puissions participer à l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème bien-aimé que nous devons comprendre. Que lorsque le Seigneur nous a tirés vers lui, le diable, il s'est élevé contre nous. Le diable est contre
est jaloux de la gloire de Dieu. Il est jaloux de l'œuvre de Dieu. La première exemple de cette jalousie, il est venu corrompre, il est venu détruire la relation qu'il y avait entre Adam et Dieu. Parce qu'il voyait l'amour qu'il y avait entre Adam et Dieu. Comment Dieu aimait la créature, le diable était mal à l'aise, il était jaloux. Il dit, j'ai passé tout la majorité du temps avec Dieu, mais il n'a pas témoigné cet amour-là tel qu'il témoigne avec Adam. Parce que Dieu se rapprochait d'Adam. Ça veut dire, vous voyez le niveau d'humilité que Dieu manifestait lorsqu'il devait venir auprès d'Adam. Il devait venir tout le temps causer avec Adam. Mais bien aimé, le diable était jaloux. Il était contre cette œuvre-là. Voyons que Dieu avait manifesté sa gloire en créant Adam. Le diable était contre. Et il a fait quoi? Il est venu pour vouloir détruire cette relation qui régnait, cette relation de père en fils, cette relation de créateur en créature. Il est venu pour détruire cela. C'est à ce moment-là, bien aimé, que le diable a voulu détruire la relation entre Adam et Ève, Adam et Dieu. C'est de la même façon que le diable continue jusqu'aujourd'hui. Voyons que le Seigneur a créé son alliance, a créé sa relation avec quelqu'un. Le diable va venir s'interposer au milieu pour vouloir détruire cette relation-là. Nous devons mettre en tête, bien aimé, la première chose que nous devons comprendre, que nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à œuvrer pour le royaume des cieux. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Chaque fois, bien aimé, que tu marches sur terre, chaque fois que les jours avancent, les jours défilent, chaque fois que tu sens ton cœur battre, tes cils bouger, bien aimé, tu dois te rappeler que tu as une mission sur terre, c'est de œuvrer pour Dieu. Chaque fois que les jours passent, chaque seconde, tu dois te rappeler que tu es sur terre pour œuvrer pour Dieu et que tu dois manifester ta gloire. C'est à ce moment-là que tu comprendras quelle est ta mission sur terre. Alors, le diable, lui qui est contre nous, lui qui est jaloux de l'œuvre de Dieu, il s'interpose alors. Comment le diable s'interpose? Il veut détruire la relation qu'il y a entre toi et ton Père, entre toi et ton Créateur, entre toi et ton Seigneur, entre toi et ton Sauveur. Les gens auxquels le Seigneur a sorti du péché par sa grâce, les gens auxquels aujourd'hui que le Seigneur a délivré de l'emprise du diable, de l'esclavage du péché, aujourd'hui doivent manifester la gloire de Dieu, œuvrer pour Dieu, ne pas être distrait. Oui, bien aimé. À ce moment-là, je parle maintenant de la vigilance. Nous devons faire extrêmement attention car le diable est contre nous. Le diable ne veut pas que nous faisons l'œuvre de Dieu. Alors nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes. Non, pas Proverbes. Nous allons lire la Bible dans Exode. Exode le chapitre 5. Exode chapitre 5. Le verset 9. Exode chapitre 5, verset 9. Exode 5, le verset 9. Que l'on cherche de travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Amen. Amen. Je vais expliquer cette histoire-là de la Bible. Depuis le verset 4, la Bible dit ceci. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Bien aimé, lorsque nous voyons l'histoire du peuple d'Israël dans l'Égypte,
cette histoire se confère à notre vie passée, où nous étions esclaves, non en Égypte, mais esclaves en Égypte spirituelle, c'est-à-dire esclaves du péché. Nous étions considérés comme les esclaves de Pharaon, qui est le monteur, qui est l'accusateur, qui est le diable, qui est le prince de ce monde. Nous étions esclaves de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où une personne, pour ne pas dire Dieu qui s'est fait chair, est venu nous faire sortir de cet esclavage-là. Dieu est venu nous détourner de l'ouvrage, c'est-à-dire de notre ancienne vie, car nous étions en train d'œuvrer pour le péché. Mais Dieu nous a détournés de cela. Nous avons parlé ici lorsque nous avons prêché sur la repentance. Nous avons vu que le Seigneur avait mis la lumière afin que nous comprenions que ce que nous faisions n'est pas bon. Afin que nous nous détournions de ces choses-là et nous prenons une autre direction. Alors, aujourd'hui ici, le diable aussi dira, il sera contre, parce qu'il s'est rendu, parce que le Seigneur Jésus nous a détournés de ce monde-là, nous a détournés de l'esclavage. Aujourd'hui, lui aussi, il sera contre. Il ne sera pas d'accord, il ne sera pas ravi d'apprendre que celui, la fille ou le fils qui le servait dans l'impudicité, qui le servait dans le mensonge, qui le servait dans l'ivrognerie, ne le sert plus parce qu'il y a eu Jésus qui l'a détourné de cette œuvre-là. Il y a eu Jésus qui l'a fait sortir de ce milieu. Il est venu nous sauver, bien-aimés. Mais le diable aujourd'hui n'est pas content. Parce que pour lui, il était déjà fier de te voir en train de le servir. Dans ton ignorance, dans le péché. Tu passais ta vie à mentir, tu passais ta vie à talonner les autres, tu passais ta vie dans l'impudicité, à passer de foyer en foyer. Il était dans la joie parce que tu le servais. Mais aujourd'hui, il apprend que Jésus est venu te délivrer de cette prison. Il ne sera pas contre. Il ne sera pas d'accord. Il sera contre. Voilà ce que lui dit. Accabler ces gens de travail qui sait par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à ses possédés. Qu'est-ce qu'est la stratégie du diable? C'est de t'occuper. La stratégie du pharaon ici, c'était quoi? C'est de ramener les enfants d'Israël dans ces travaux pour qu'il n'y ait pas le temps de prêter l'oreille à ce que Moïse va dire, à ce que Aaron va dire. Oui, bien-aimés, c'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que le diable fait? Il nous accable, il nous occupe, il nous donne des responsabilités, il te donne la beauté, il te donne l'argent, il te donne le bonheur, pour que tes yeux ne soient concentrés que sur ces choses-là. Afin que tu ne puisses pas voir ta conscience faire l'œuvre pour laquelle tu as été appelé sur terre. Le diable nous accable. Bien-aimé, je causais dernièrement avec un bien-aimé lorsqu'il je lui avais dit qu'il serait même possible pour certains moments de fuir, de sécher même le boulot pour venir participer au culte, au programme. Il m'a dit, mais sur le boulot, il faut quand même, comment on appelle ça? Il faut t'occuper aussi du boulot, après tu pourras t'occuper des trucs de Dieu. J'ai dit oui, c'est bien, on a dit dans la Bible que rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais bien évidemment, nous devons comprendre une chose. Le monde ne nous laissera jamais le temps de servir notre Dieu. Même pas le directeur ou bien ton supérieur au travail, il ne te donnera jamais l'occasion d'aller servir ton Dieu. Mais au contraire, il t'accablera de travail, il te donnera encore plus de travail parce qu'il sait, aussi longtemps que tu travailles, tu lui fais rentrer l'argent de l'entreprise. Mais jamais il te laissera le temps de t'occuper autre chose de ton Dieu. Tu lui dis aujourd'hui, mon chef, je vais m'absenter pendant 1 mois. Lui, il va te faire changer par quelqu'un d'autre parce que lui, il a besoin d'argent.
Le monde, bien aimé, ne te laissera jamais servir ton Dieu. Au contraire, il t'occupera pour que tu puisses le servir et que tu puisses lui apporter les bénéfices dont il a besoin. Aujourd'hui, nous servons le monde pour rendre le monde prolifique, pour donner les bénéfices au monde. Mais à combien plus forte raison notre Créateur qui nous a créés? Bien aimé, même ce que nous sommes en train de faire, même le travail, même tout ce que le Seigneur, le monde peut nous donner, peuvent nous éloigner de Dieu si nous ne sommes pas attentifs, si nous ne faisons pas attention. Moi, je me souviens, il y a eu quelques années, je travaillais parfois 24 heures sur 24 parce qu'on avait un projet qu'on devait clôturer. Je me disais, mais je viens d'avoir le boulot, je dois vraiment être concentré sur mon boulot. Mais chaque fois, au bout de quelques années, ces mêmes personnes qui vont travailler pendant longtemps n'étaient pas prêts à me récompenser lorsque j'avais besoin d'être récompensé. Pourquoi? Parce que l'homme est comme ça. Telle est la nature de l'homme. Il t'utilise jusqu'à t'épuiser. Il t'utilise uniquement pour un profit. Il t'utilise uniquement parce qu'il veut attendre, il veut que tu puisses le servir. C'est comme ça que le pharaon voulait garder les enfants d'Israël sous son emprise. Parce qu'il savait aussi longtemps que les enfants d'Israël apportaient des briques de la palme, c'était pour ses constructions. Oui, bien-aimés, nous avons le temps de servir le diable. Le diable était dans la joie lorsque tu passais ta vie dans la publicité parce qu'il savait qu'en t'utilisant, il va détruire les foyers des gens et faire s'aimer le doute dans les foyers. Il savait qu'en t'utilisant, il va s'aimer les mésententes dans des familles. Et il est dans la joie lorsque les familles n'entendent pas, les familles sont déchirées. Il savait qu'en t'utilisant, il est tenté de détruire les vies des frères, les vies de ceux qui venaient donner leur vie à Christ. Mais le diable t'utilisait pour que tu puisses les séduire et les détourner de la voie de Dieu. Et il était très content. Et il était très fier de toi parce que tu faisais pour son profit. Mais le Seigneur qui nous aime tant, il a constaté que nous faisons un travail en vain. Et il nous a sauvés pour que nous faisions un travail qui a un prix. Un travail pour lequel un prix nous attend à la fin. Comme l'a dit, persévérez jusqu'à la fin et une couronne vous sera réservée. Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. Même le travail pour lequel tu travailles, même le travail, le bonheur pour lequel tu cherches, que tu attends, ne te donnera rien sinon que les choses qui resteront sur cette terre. Si nous ne sommes pas prêts à choisir ce qui est meilleur pour nous, si nous ne sommes pas prêts à choisir le meilleur camp pour lequel nous devons travailler, le meilleur maître pour lequel nous devons se soumettre, bien aimé, il serait difficile. Voilà, il est très important sur terre que nous comprenions que le diable est en train de nous assujettir. Je prends juste mon exemple, bien-aimé. J'ai vécu des choses où je bénis le Seigneur parce qu'il me fait quand même grâce de comprendre. J'ai quitté la ville dans laquelle j'étais, à l'église où je pouvais servir Dieu, où je pouvais participer aux prières. Je suis allé dans une autre ville où je ne connaissais personne. Où je ne pouvais qu'aller à l'église le dimanche parce que je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne dans la ville. Et il y avait seulement quelqu'un qui m'avait invité à participer au culte de dimanche. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Même dans mon lieu de travail, il a suscité une personne qui avait besoin de la parole de Dieu, qui venait m'embêter sans pour autant connaître si je servais Dieu ou bien je étais capable de prier, je ne sais pas comment. Mais il suscite une personne qui vient vers moi pour que je puisse lui expliquer des passages bibliques chaque jour. Donc pendant près d'une année, cette personne venait vers moi pour que je puisse lui expliquer la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur avait créé cela? C'est pour qu'il voulait que je puisse toujours me rappeler qu'il est important pour moi de faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, que nous comprenions que Dieu veut nous aider. Dieu veut que nous travaillions pour lui.
je sais que nous aspirons à être des grandes personnes, à avoir des travail de grandes entreprises, à faire des prouesses dans le travail pour lequel nous sommes en train de faire. Mais n'oublions pas le meilleur travail pour lequel nous devons nous combattre, nous battre, c'est le travail de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Il peut arriver que tu sois occupé toute la journée, crée toujours un moyen pour être libre. C'est ça ce que le Seigneur dit. Donc, Dieu ici a créé un moyen pour que toi et moi, nous ne continuons pas à servir Dieu. Il nous accable. Il fait de toi responsable d'une entreprise. On t'élève en responsabilité. Tu deviens manager, tu ne sais pas comment. Quand tu dis oui, Dieu, je bénis le Seigneur qui m'a fait cette grâce. Mais parfois, c'est le diable qui crée des moyens pour que tu sois de plus en plus occupé. Donc, si toi, tu n'es pas vigilant, tu vas te laisser conduire par les responsabilités qu'on te demande au boulot là, et tu vas t'éloigner de la présence de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Tu n'auras même plus le temps de lire la Bible parce que tu vas travailler sur des projets, tu dois travailler sur des choses pour lesquelles tu es obligé de rendre compte. Mais Dieu veut que nous comprenions, nous travaillons pour l'autre. Nous allons lire la Bible dans 1 roi chapitre 12, du verset 26 au verset 23. 1 roi chapitre 12, 26 à 33. Oui, mais c'est très important. Oui, 1 roi chapitre 12, 26 à 33. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Ensuite, ce qu'il fit à Bethel, afin qu'on le sacrifia au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel le prêtre des hauts lieux qu'il avait élevé. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son vie. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Dans ce passage, nous comprenons aussi les malices du diable, l'usurpation. Bien-aimés, je vais prier que le Seigneur m'aide à faire comprendre cela. Le diable peut utiliser un moyen pour te distraire. Ici, qu'est-ce que Jéroboam a voulu faire? Il a fait la copie de ce que les enfants, de ce qui se fait d'habitude. Il a compris que si les enfants d'Israël retournaient si ce peuple remonte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur. Il sait que si le peuple repartait à Jérusalem, ce serait pour adorer leur Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la copie. Il crée une malice pour pouvoir attirer l'attention de ce peuple-là vers lui. Nous avions dit dans le premier passage que Pharaon a accablé. Il t'ajoute des responsabilités.
Toi, tu crois que non, c'est une bénédiction, tu vois dans le boulot, on te donne des postes, machin, tout ça là. Mais ici, dans un roi, il veut gagner le cœur du peuple, veut gagner la confiance de ce peuple-là. Pas seulement pour gagner la confiance du peuple, mais pour les détourner de la voie de Dieu. Il y a aujourd'hui des choses que le Seigneur veut faire avec nous, que le Seigneur veut faire avec nous. Mais le diable, connaissant cela, il vient détourner ton attention. Bien aimé, faisons aussi attention. Voilà pourquoi nous devons très vite être vigilants et être concentrés dans la présence de Dieu. Surtout les bien-aimés qui attendent quelque chose, soit une bénédiction, soit une promesse. Il faut toujours revenir à Christ pour qu'il confirme ce qu'il a promis. Si Dieu t'a promis un mariage, fais attention que tu ne reçoives pas le mariage avant que le Seigneur t'a donné le mariage. Mais pour le savoir, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Car le diable peut détourner ton attention pour ne pas que tu ailles à l'endroit où le Seigneur a réservé pour toi. Il y a aujourd'hui des choses que le diable utilise, met devant nous pour nous éloigner de la présence de Dieu. Pas pour notre bien. Nous voyons qu'il y a, des amis, des personnes qui viennent parfois te dire non, allons-y dans telle église, mais allons-y voir telle personne. Dans notre pays, on entend beaucoup parler, lorsqu'on parle de tisane, ce sont des produits, c'est-à-dire des produits, comment on appelle ça, tu es malade, tu vas voir un monsieur, je sais pas, il prie pour toi, il prie, je sais pas, sur un produit, même de l'eau, je ne sais pas quoi il te donne. Pour dire que non, ce n'est que de l'eau, tu peux prendre. Ça, c'est la nature du diable, c'est de mentir, de ne pas dire la vérité. Donc, bien aimé, le diable a aussi des moyens pour ne pas te laisser partir. Pendant que tu es sur le point d'abandonner ta vie passée pour s'attacher à Dieu, le diable te donne l'impression que cette vie passée-là est devenue meilleure, pour ne pas que tu puisses te séparer de cette vie-là. Si on te dit que le milieu où tu te trouves n'est pas bon, toi tu es sur le point de quitter ce milieu-là, le diable donne l'impression que les choses deviennent bonnes, les choses deviennent meilleures. On te dit abandonne telle chose, abandonne tel milieu, mais le diable te ramène encore, pour ne pas que tu puisses abandonner celui-là, pour ne pas que tu puisses quitter, afin qu'il puisse te garder sur le monde. Donc il utilise des moyens pour t'attirer, te garder près de lui, afin que tes yeux ne soient pas fixés vers Christ, afin que tu ne fasses pas un détour vers le Seigneur, comme nous l'avons dit sur la repentance. Il te retient par les cadeaux, il te retient par les séductions, il te retient par beaucoup de choses. Mais le diable, il est très malin. Nous devons faire extrêmement attention. Il y a des choses aujourd'hui qui peuvent nous arriver, mais si nous ne sommes pas sages, nous allons nous laisser conduire par le diable. Il a créé des hôtels. Bien aimé, je ne sais pas l'hôtel dans ta vie, c'est quoi que le diable a créé dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Tu crois que c'est une bénédiction profonde, c'est l'hôtel que le diable a créé pour ne pas que tes yeux soient retournés vers Christ, pour ne pas que tu attendes quelque chose venant de Christ. Mais il crée un hôtel pour que toi tu viennes placer ta vie, tu viennes te fléchir sur cet hôtel. Il peut créer quelque chose pour que tu puisses adorer cette chose-là, tu puisses aimer cette chose plus que toute chose. Bien aimé, nous devons comprendre qu'il n'y a rien sur terre pour lequel notre cœur doit être donné totalement si ce n'est que Christ. Peu importe la bénédiction, peu importe ce que tu attendais que Dieu t'a donné, mais ton cœur ne peut être que là où se trouve ton trésor. Nous l'avions dit ici la fois passée, que ton cœur soit où se trouve ton trésor. Bien aimé, est-ce que ton trésor, c'est ta beauté, c'est ton bonheur, ton argent, ton mariage, tes enfants, ton mari, ta femme? Est-ce que le trésor, c'est le boulot? Est-ce que le trésor, je ne sais pas. Mais la Bible dit que ton cœur soit
soit là où est ton trésor. Nous avions transformé les choses de ce monde comme des trésors, comme des hôtels. Et nous venons fléchir nos genoux, nous venons adorer sous ces hôtels-là. Donc, bien aimé, c'est quelque chose comme ça que le Seigneur fait dans nous, que le Seigneur veut simplement nous faire comprendre qu'il y a des choses que le diable utilise pour détourner notre attention. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit alors? Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit face à ces choses-là? Le Seigneur nous dit dans Proverbe 6, à partir du verset 4. Proverbe 6, verset 4. Oui, verset 4 au verset 11. 4, 11. Ok. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et deviens sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il prépare en été sa nourriture, et n'amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme narre. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais simplement dire que nous ne sommes pas contre la bénédiction. Nous ne sommes pas contre l'élévation. Nous ne sommes pas contre l'honneur ou je ne sais pas comment. Mais ce que tu dois comprendre, nous devons faire la part des choses. Dieu, je sais, moi je le crois, qu'il élève ses enfants. Il peut te faire grâce d'avoir des postes très élevés. Ça, je le sais. Il peut te donner une bénédiction au-delà même de ton attendement, de ce que tu t'attendais, de ton entendement, de ta pensée. Il peut te faire grâce au point où une personne te verra, dira, ça ce n'est que la main de Dieu qui s'est accomplie dans la vie. Mais bien aimé, lorsque ce jour-là arrivera, n'oublie pas que tu as un contrat avec ton Dieu. Lorsque ce jour-là arrivera, n'oublie pas que tu es appelé à faire le travail de Dieu. Peu importe les nouvelles occupations, les nouvelles responsabilités, te prends toute la journée, mais fais violence. Fais violence, comme la Bible dit, dégage-moi. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau d'or. Bien-aimé, tu dois faire violence. Plus que les responsabilités dans ton boulot, dans ton foyer augmentent, toi aussi tu dois redoubler d'efforts pour que tu sois de même niveau que la mission que le Seigneur a réservée pour toi. Donc, je ne veux pas dire que lorsque la bénédiction, le Seigneur t'élève, tu seras contre la bénédiction. Non. Il a dit, aucune bénédiction qui vient de lui n'est accompagnée d'un chagrin. Non. Mais si Dieu te bénit, aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir le don de servir Dieu par rapport à la responsabilité que tu as au boulot. Mais lorsque demain, la responsabilité sera très grande. Toi, égal au monde, tu dois redoubler d'efforts, créer de moyens. C'est comme j'avais dit au bien-aimé Théo. Si moi, je ne crée pas de moyens, il serait difficile pour moi de m'attacher ou bien de participer au programme. J'ai un bien-aimé qui travaille avec moi, qui n'arrive pas à se connecter au phare à Armée. C'est parce que notre horaire ne nous permet pas de se connecter. Mais tu es obligé de créer le moyen. Même en mettant en jeu ton boulot, tu es obligé de créer des moyens pour que tu puisses toujours être en la même situation pour que tu puisses toujours œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Mais si nous ne faisons pas ça là, nous allons un jour condamner, nous accuser à nous-mêmes. Nous allons encore être comme Adam qui avait accusé Ève, qui avait encore ramené la faute au Seigneur, disant que c'est la femme que tu m'as donnée. Non, bien aimé, nous devons faire extrêmement attention et fournir des efforts.
Lorsque tu vois que tu es occupé maintenant, lorsque tu vois que les responsabilités augmentent, bien-aimé, sois violent. Sois violent. Crée des moyens pour que tu participes à la prière. Crée des moyens pour que tu puisses toujours renouveler ta connaissance, renouveler ta relation avec Dieu. Mais si tu te laisses engloutir par le travail, par la responsabilité, bien aimé, il sera difficile que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous puissions faire violence. Et il dit dans Matthieu, je vais encore lire dans Matthieu 11, verset 12. Je vais lire rapidement pour gagner du temps. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12, la Bible dit ceci: depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui le ravissent. Donc, bien aimé, la violence que le Seigneur ici fait allusion, c'est quoi? C'est faire violence contre ce que le monde peut te donner. Faire violence contre le travail que le monde peut t'accabler. Faire violence vers les choses que le monde peut te proposer. Faire violence. Bien aimé, nous devons faire violence. Si nous voulons garder notre vie de prière, garder la même relation que nous avions, l'amour que nous avions au premier jour, jusqu'aujourd'hui, il faut que nous fassions violence. Car lorsque la bénédiction va arriver, tu auras plus de responsabilités. Et tu n'auras plus le temps de te consacrer totalement à Dieu. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il est très important que nous comprenions ces choses-là. Faisons attention. Ces choses-là peuvent arriver, mais nous devons comprendre comment nous devons nous comporter face à ces choses-là. Ne pas laisser ces choses-là nous accabler, ne pas laisser ces choses-là nous détourner de la présence de Dieu, mais toujours faire violence, toujours chercher un chemin, même là où c'est bloqué. Même lorsque tu n'as pas le temps de servir Dieu, il faut créer ce temps-là. Ce n'est pas le boulot qui va te donner ce temps, mais c'est toi qui dois créer ce temps. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Peu importe la situation, peu importe les problèmes que nous pouvons rencontrer, demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner cette sagesse, de comprendre comment nous devons gérer notre temps-là. Donc, bien aimé, que le Seigneur soit encore béni, que le Seigneur soit encore glorifié. Pour finir, j'allais dire ceci: lorsque le Seigneur te bénit, lorsque le Seigneur te fait grâce, bien aimé, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Car la Bible déclare, il a dit dans Deutéronome, il a dit dans Exode, ceux pour lesquels il avait promis la terre promise à Canaan, il nous a toujours envoyé une certaine condition. C'est vrai que c'est la terre promise que moi j'ai réservée pour vous. Mais si vous gardez ma parole, toutes ces choses-là vous seront données. Bien que vous ayez la terre promise, mais il faut encore une autre condition: garder la parole. Mais sinon, cette terre promise sera pour vous comme encore une pierre d'enchaînement. Bien aimé, cela veut dire quoi? La bénédiction que le Seigneur t'a donnée, car moi je sais que lorsque tu pries, tu fléchis les genoux, Dieu te bénit en réponse de ta prière. Mais lorsque Dieu te donne cette bénédiction-là, garde toujours sa parole dans ton cœur. Car le jour que tu abandonneras sa parole, le Seigneur t'éloignera de lui. Nous pouvons lire dans Deutéronome 28, verset 20, où le Seigneur dit: parce que vous m'avez abandonné, je demanderai à la peste de détruire vos champs. Parce que vous m'avez tourné le dos. Donc, bien aimé, n'abandonnons pas l'Éternel, ne tournons pas le dos à l'Éternel, mais gardons toujours à rester dans sa présence. Que le Seigneur soit encore béni. Amen. Amen, amen. Nous soit rendu à Dieu. Béni soit Dieu pour ce qu'il nous fait ce soir. Il nous parle au niveau de son trône. Bien-aimé, Dieu parle toujours au bon moment. Et quand Dieu parle, c'est le moment pour nous de prêter attention. Dieu n'a pas parlé à celui-là ou celui-ci. Dieu m'a parlé à moi. Dieu t'a parlé à toi. C'est parce que ces choses te concernent et me concernent. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Nous voulons rendre grâce d'abord à Dieu pour ce qu'il nous a parlé ce soir. Lui dire merci pour la vie de notre bien-aimé frélin. Élevons nos voix et nos cœurs vers Dieu. Bénissons son Saint-Nom, prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce.
Du haut de ton trône, s'il t'a plu de nous parler, tu ne parles pas comme un homme, mais Seigneur, comme un père qui aime ses enfants. Père, tu vois le mal de loin de nous et tu nous le préviens. Père, garde-nous dans ton amour. Merci parce que tu as parlé. Merci parce que tu nous garderas. Père, que ces choses, le Saint-Esprit t'aide encore les manifester à tous nos frères, ceux qui sont absents et pour ta bonté, Seigneur. Afin que, Père, Seigneur, lorsque tu nous parles, tu parles parce qu'il y a forcément une but. Père, quand les hommes sont Tu as vu notre présent et tu as vu notre futur. C'est pour nous préserver, Seigneur, que tu nous parles. C'est pour nous changer que tu nous parles. C'est pour nous montrer le chemin que tu nous parles. Merci, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Nous allons prier premièrement parce que ce n'est pas tout homme qui sert Dieu. Celui qui sert Dieu, c'est celui que Dieu a affranchi. Parce que celui qui n'est pas affranchi est encore à l'esclavage. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves du péché, mais à être libres par rapport au péché et esclaves de la justice. Nous allons prier afin que Dieu manifeste en nous cette vie, d'être libre du péché. Paul dit, étant libre du péché, nous servons Christ par l'Esprit. Donc pour pouvoir servir Christ, il faut être libre du péché. Tu vas prier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu m'as donné un corps pour te glorifier, pour faire ta volonté, pas pour pécher. Aide-moi à surmonter les péchés. La Bible déclare, celui qui peut nous préserver de toute chute. Tu vas prier à celui-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, pour prier, le bien-aimé nous a dit que pour travailler, bien-aimé, il faut que nous puissions d'abord avoir été envoyés par le Père. Voilà pourquoi nous allons demander au Père de nous rendre sensibles à ce que lui veut que nous fassions. Bien-aimé, il ne suffit pas d'œuvrer pour Dieu, mais il suffit d'œuvrer efficacement pour Dieu. C'est-à-dire, demande à Dieu, tel que je suis moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la part que tu m'as appelé à faire dans le champ qui est l'Église? Prions au nom de Jésus-Christ. Père, que ces choses ne soient pas obscures dans nos cœurs, les moments de travail, car il y aura un temps où on ne va plus travailler. Réalisons que pendant que nous sommes dans ce corps, c'est le moment que nous pouvons servir Christ avec nos corps qui sont des membres de son corps. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas offrir ton corps à Dieu. Dis à Dieu, tu m'as donné une bouche, des yeux, des mains, la tête, tout ce que je suis, tout ce qui est en moi, tout mon corps est pour te servir. Bien-aimé, demande comme Jésus a dit, oh, je viens dans ce rouleau, il s'agit de moi. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté, voilà pourquoi je viens. Prie que Dieu qui t'a formé un corps, Dieu qui t'a donné un corps pour que tu fasses la volonté de Dieu, que Dieu t'aide par ce même corps de faire sa volonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Dieu ne nous a pas tous appelés à prêcher seulement quand nous sommes réunis. Mais bien aimé, premièrement, Dieu nous appelle à être un témoignage, ensuite à témoigner. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, il dit, vous êtes une lettre écrite, c'est-à-dire nous sommes un témoignage de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur, pas par notre force, pas même par notre résolution qu'on va prendre maintenant, mais par son esprit, que son esprit transforme nos vies et rend nos vies capables d'être un message. Que son esprit façonne nos vies à devenir un message qui annonce Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier que Dieu nous préserve. Parce que le monde veut que l'homme se prosterne auprès des choses de ce monde. Nous allons voir que le diable n'a même pas eu peur de Jésus. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Bien-aimés, nous voulons prier pour que Dieu ne nous laisse point fléchir devant aucune autre idole, que nos genoux ne se plient que devant Dieu. Même au milieu, dans nos lieux de travail, que nos cœurs soient fixés vers Dieu. Bien-aimés, même
même étant à Babylone, le cœur de Daniel était toujours tourné vers la Jérusalem. Nous allons prier maintenant. Bien-aimé, que Dieu, au milieu de ce monde rempli de ténèbres, que Dieu fixe nos regards sur lui, que nos cœurs soient brûlants pour Dieu, que nos vies soient attachées à Dieu, tournés vers Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, aux bénédictions matérielles, Dieu veut bénir l'homme, mais Dieu veut que l'homme dépende de lui et aime Dieu par-dessus tout. Que l'homme ne puisse pas aimer la créature plus que Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Que Dieu puisse garder nos cœurs à l'aimer lui par-dessus tout. Bien-aimés, si nous devons aller, si nous voulons adorer Dieu sans faillir, même au travail, c'est lorsque nous apprenons seulement à adorer Dieu, non pas parce que nous irons au travail, non pas parce que nous allons au travail, mais nous y allons pour glorifier Dieu même au travail. Notre travail ne sera plus comme un mystère, mais ça sera un lieu de service, un lieu par lequel nous glorifions Dieu, un lieu où nous élevons le nom de Dieu. Nous allons prier Dieu, afin qu'il fasse de nos cœurs bien-aimés des cœurs qui aiment Dieu par-dessus tout. Même au milieu du travail, nos cœurs continueront d'aimer Dieu. Même à la maison, dans la rue, nous n'aurons pas un culte, mais notre vie sera un culte éternel devant Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, aide-nous. Frère ou une sœur a un sujet de prière par rapport à la parole que nous venons d'écouter. Ce sujet est le bienvenu afin que nous puissions tous ensemble prier à l'unisson pour cela. Je bénis Dieu. En fait, je ne voulais pas vraiment ajouter, mais je voulais donner un témoignage. Et je bénis Dieu pour les messages que les frères Félé a prêché ce soir. Bien-aimé, c'est un grand piège dans ce monde. Vu que j'ai un long témoignage, je préfère en parler une fois pour toutes. Je pense que ça pourra édifier plusieurs d'entre nous. Lorsque je suis venu ici, j'étais venu au travers d'une compagnie et la compagnie nous donnait tellement à travailler qu'on n'avait même pas le temps de penser à Dieu. Et c'était un peu ça la vie, on n'avait plus trop le temps. Quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, c'est pour dormir. Alors un jour, un frère est venu me voir, il m'a dit, ah frère Paul, je ne sais pas comment toi tu fais, mais je n'ai même pas le temps pour méditer comme avant, moi qui servais Dieu et tout ça. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, mais peut-être c'est que moi aussi j'expérimente, mais je ne m'en rendais même plus compte. Parce que tu es tellement occupé. Alors, quand il a dit ça, je suis resté d'abord à m'examiner et à regarder ma vie. Ensuite, j'ai prié. J'ai dit à Dieu comment je peux être aussi aveuglé. Par jour, je pouvais prier que pendant des minutes, c'est vrai pas une minute, mais des minutes, quelques minutes, c'était l'essentiel pour moi. Parce que j'étais fatigué après le travail, je n'avais même pas la force pour manger des fois. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pris conscience et j'ai prié à Dieu. Je lui ai dit, si telle est sa volonté, que ceci soit ainsi. Mais si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, que Dieu fasse une brèche pour moi. Bien-aimé, c'est par là qu'un jour, l'Esprit de Dieu m'a pris comme ça de la compagnie. Pendant ma pause, au lieu d'aller manger, je suis parti dans un jardin qu'il y avait à côté de ma compagnie, de l'autre côté. J'ai commencé à prier là, mes frères. Dieu est merveilleux. Dieu nous surprend même là où on ne l'attend pas. Je vous dis, c'était un nouveau début pour ma vie. C'est comme si Dieu faisait toutes choses à nouveau. C'est de là que je ne prenais plus de pause, même si j'ai faim. Mais la communion, l'intimité que j'avais avec le Père dans ces jardins-là, il y avait les gens qui allaient là à 5 heures pour courir. Or, ma pause, c'était de 4 heures à 5 heures. Alors, quand ils venaient, ils trouvaient un homme à genoux dans le jardin en train de prier. Bien aimé, c'était là que j'ai compris que Dieu, il peut même bénir même dans le travail. Te disposer. Mais le problème, c'est quoi? C'est la disposition.
de ton cœur? Est-ce que ton cœur se rend compte que Dieu est important? Dieu est important. Est-ce que tu cherches Dieu, tu penses à Dieu? Bien-aimé, je bénis Dieu pour ces collègues-là, Paul Cassé, pour Saint-Évangile. Alors, le bien-aimé m'a rappelé, et ça a ramené mon esprit et créé une colère en moi. Pourquoi je peux abandonner Dieu comme ça? Et c'est par là que j'ai commencé à prier et j'ai dit à Dieu, si la volonté parfaite de Dieu était ce travail-là pour moi, qu'il soit ainsi. Mais s'il veut me donner du temps afin que je prie, qu'il me débarrasse de ce travail. Je ne veux pas demeurer dans cet état-là. Je vais prendre du temps avec lui. C'est dans la prière, dans la soif. Et bien aimé, même pour quitter de là, c'est un problème. Mais je vous dis, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est tellement merveilleux qu'il m'a donné un travail aujourd'hui où je peux le servir. J'ai tous les temps pendant la journée et pendant la nuit pour servir. Dieu est si merveilleux. Mais ce n'était pas dans la blague. C'était dans la souffrance et dans la difficulté, dans les sacrifices, dans même la peur de prendre la décision de quitter parce que ça coûtait cher. Il y avait des conséquences devant. Peut-être si tu quittes, mais on va t'exposer peut-être à l'immigration. Mais Dieu a fait grâce et m'a mené dans un lieu où je vous dis, la plupart des prédications que vous m'entendez dire ici, très peu sont celles que je prépare à la maison. La plupart, Dieu me parle au bureau. Je suis là tranquillement et j'écoute Dieu, j'écris, je ramène ça à la maison pour lire et préparer encore ce que je dois dire. Dieu est merveilleux. Le problème de Dieu, ce n'est pas le travail. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu aime le travail. Dieu veut en effet que l'homme travaille pour manger. Mais que l'homme, pendant qu'il travaille, que son cœur reste à appartenir à Dieu. S'il doit travailler, c'est pour la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il doit satisfaire aux attentes de la compagnie, faire la tâche que la compagnie lui donne. Mais il fait toutes choses pour glorifier Dieu, pour plaire à Dieu, même dans la compagnie. Il se soumet à son boss, pas parce que le boss est grand, mais pour plaire à Dieu. Lorsque notre travail devient un service pour Dieu, un culte pour Dieu, là même le travail n'est plus une peine. On ne murmure pas facilement dans ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on sert Dieu. Les jours où même on coupe un peu de ton salaire, tu ne vas pas débattre. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est au-dessus de ton boss et Dieu est le chef de ton boss, il décide au-dessus de lui. Dieu a vu ça, Dieu était là. Pourquoi il n'a pas empêché les boss? Bien-aimé, lorsqu'on est uni à Dieu, les cœurs sont fixés sur Dieu, on sait la direction où on va. Et on ne combat pas contre les hommes. On retourne à Dieu, on s'incrimine à Dieu. Il n'y aura pas assez de temps pour dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie, mais je vous dis, c'est un long, un très grand témoignage. Il y a des jours où j'ai cru que Dieu, il n'était pas, il n'écoutait pas, il n'agissait pas, il ne voyait pas. Je me plains de cela entre moi-même, que Dieu me pardonne, mais les choses étaient tellement difficiles que je suis arrivé à des fois à douter si Dieu entendait mes pleurs. Mais il entendait, il voyait. Et je vous dis, je me plains moins du travail que Dieu m'a donné. Ce n'est pas parce que c'est l'aisance du salaire ou moi, je ne me plains pas de mon salaire, de rien d'autre, mais Dieu m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Et je me sens béni là où je suis. Dieu agit. Mais Dieu veut que nos cœurs demeurent auprès de lui. Et chaque jour, je ne cesserai de dire à Dieu qu'il est le premier devant mon travail. J'aime mon travail, mais je l'aime plus que mon travail. Tel est le désir de Dieu pour tout un chacun de nous. Merci beaucoup pour votre patience. Yolande, la sœur Yolande, voilà, je voulais poser une question parce que parfois, je ne sais pas comment reconnaître la vraie bénédiction de Dieu. Parce que tu peux te retrouver souvent avec, par exemple, comme avec un boulot et tu te retrouves avec 2 ou 3 autres, mais tu ne connais pas laquelle comment vient de Dieu. Donc, je ne sais pas comment reconnaître. Je voulais savoir s'il y a un indice
Merci. Bon, gloire soit rendue à Dieu, je vais apporter ma part de contribution. Dieu est fidèle. Et Dieu a délimité dans chaque temps là où tout homme doit être dans ce monde. La Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit et ne te fait suivre d'aucun chagrin. Ensuite, ma soeur, je vais te donner encore mon cas. Quand j'ai quitté de là où j'étais, j'ai fait l'interview dans la compagnie Téléperformance. Ils m'ont pris. Ils m'ont même appelé pour aller signer les contrats. Mais quand ils m'ont appelé, je n'étais pas de cœur chaud, malgré que je chômais à la maison. J'ai plié mes genoux, je suis monté au balcon d'en haut, j'ai plié mes genoux et j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai fait tout pour trouver un travail. Mais Seigneur, je ne peux pas trouver mon travail. Mais le travail que toi, tu as planifié pour moi. Tout ce que moi, je veux, que je peux trouver, faire, mais c'est là. Bien-aimé, là où Dieu préparait pour moi, c'est là où sa assemblée s'est fermée. Parce qu'on m'a clairement dit qu'il n'y a plus de place. On a pris tout ce dont on avait besoin. Et si on aura encore besoin des gens, vous, comme vous avez fait l'interview après, vous devez attendre les prochaines choses. Je suis rentré à la maison, j'ai prié. Je suis encore revenu. Bien-aimé, Dieu lui-même est en train de canaliser les chemins. Pourquoi? Parce que j'ai prié sincèrement devant Dieu. Pas parce qu'il manquait l'opportunité. Je pouvais choisir l'autre. Mais j'ai prié d'abord. Le problème, c'est ta sincérité devant Dieu. Tu lui dis clairement, Seigneur, je ne veux pas un travail, mais je veux ton travail que toi, tu as prévu pour moi. Parce que Dieu connaît le travail que tu dois faire après un tel temps. Dieu connaît où tu seras, dans quelle entreprise. Dieu connaît ça maintenant, pas demain quand tu seras. Maintenant même. Mais le problème, c'est est-ce que tu t'appuies sur lui? Quand tu t'appuies seulement sur lui, Dieu maintenant va lui-même prendre soin. Je vous dis, Dieu faisait c'est comme si là où lui m'a mené, c'était là où c'était fermé. Mais pourtant, là où c'était fermé, Dieu connaît la route pour entrer par là. Bien-aimé, je suis arrivé, on m'a dit qu'il n'y a plus de place et je leur ai dit, j'ai la conviction que je vais travailler ici. La dame là m'a dit, c'est étonnant que tu aimes beaucoup notre entreprise. Et je vous assure, ils m'ont appelé en un jour où je ne m'attendais pas, ils m'ont dit de venir parce que Dieu a tout prévu et ils m'ont appelé. C'est Dieu qui avait tout prévu, c'est ainsi qu'eux m'ont appelé. Parce que j'avais cherché auprès de Dieu. Donc si tu veux la précision, la bénédiction de Dieu viendra quand tu dépends de lui. Même quand tu vois avec tes yeux que ici ça jaillit, ne va pas là où ça jaillit, va vers Dieu. Dieu va t'amener là où ça jaillit. C'est là le canal pour la vraie bénédiction. Merci. Merci, mon frère. Bien-aimé, c'est vrai. Les temps sont arrivés à l'heure. Les cœurs des hommes sont tournés vers beaucoup d'autres choses. Bien-aimé, c'est ça l'heure de la persévérance des saints. C'est ça l'heure où Dieu a dit, quand le monde ira, paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra tous. C'est l'heure où nos cœurs doivent courir après Dieu. C'est l'heure où nous devons chercher Dieu, Dieu et encore Dieu. Voilà les trois que nous devons chercher. C'est Dieu et c'est Dieu. Nous allons prier, lui dire que nous ne pouvons pas le chercher. Il a dit que nul ne le cherche, nul ne cherche Dieu. Dis-lui, Seigneur, je sais que je ne peux pas te chercher, mais crée en moi une soif après toi. Que rien n'arrête ma soif pour toi. Fais-moi courir après toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu nous as connus dans l'éternité et tu nous gardes dans ton éternité. Que ton amour nous rappelle à qui nous appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons à toi. Notre Dieu, notre Papa, notre salut, notre tout. Toi qui nous as aimés, Yahweh. Yahweh, tu nous as seulement appris que tu nous as aimés. Nous ne pouvons ni comprendre comment. C'est toi l'amour. Apprends-nous à courir après toi. Sépare-nous de tout ce qui
qui nous empêche à courir suffisamment après toi. Père, que nos cœurs, Yahweh, ne courent qu'après toi. Yahweh, apprends-nous à dégoûter tout ce qui est, Yahweh, Père, attirant devant nos yeux. Père, apprends-nous à ne pas chercher ce qui est élevé. Garde-nous, Yahweh, Père, ce que tu nous fais, ce que tu nous aimes, Yahweh. Apprends-nous à rester sous tes pieds. Aide-nous, Seigneur Jésus, à rester inclinés devant toi. Que nos faces demeurent contre terre devant toi, nous prosterner et te donnant tout, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur, glorifie-toi par ces vies. Père, en tous les où tu nous mets, Seigneur, dans nos bureaux, en route, avec des amis, donne-nous de te glorifier. Père, tu as dit, on t'appellera plus malédiction, on t'appellera bénédiction. Maintenant, accomplis ces choses dans nos vies. Père, là où Yahweh Père par la vie de l'un ou de l'autre, Père, une mauvaise odeur en ton nom, Yahweh, à ton nom a été emportée. Maintenant, Seigneur, qu'un parfum agréable, Père, de ton nom soit amené. Transforme nos vies, Seigneur. Que nos vies soient, Yahweh, un sel et une lumière pour ce monde. Merci de le faire afin que ton nom soit glorifié par ce même. Béni soit ton nom pour l'éternité. Que la gloire te revienne, toi qui nous as aimés, toi qui nous as choisis, toi qui nous as déjà rachetés. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.